Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Loïc Phoenix et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur World of Warship, l'épisode 7 de notre série, où nous allons reprendre le lion pour partir en combat tout de suite. Bien, nous y voilà donc, et nous nous retrouvons avec 5 cuirassés, 3 destroyers, 4 destroyers, non, 2 destroyers, 2 sous-marins et 3 croiseurs. Oh, l'Elena, il est pas nouveau celui-là. Contre une team composée de la même force d'équipe que nous. Ça va être une partie dantesque, je l'espère. Le petit ad victoriam des familles. Et des insultes encore. Clicon. Avec Clicon. Je sais pas ce que ça veut dire et je l'emmerde. De toute manière, je présume qu'il parle à moi. C'est le plus évident. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé les derniers épisodes. Vous m'avez fait faire un bond assez exceptionnel dans les statistiques de ce que j'ai vu. Et je vais pas vous mentir que ça fait plaisir. Ouais, je l'aurais jamais su. À moins avec un peu de chance. Ah. Oui, ça touche. Ouch, ça fait mal.
On a quand même un front assez désuni qui est en train de se placer. Oh là, ça fait mal. Ouh! À défaut de l'avoir tué, je lui ai fait une masse de dégâts. Torpille à tribord. Bon, je ne sais pas quelle est la touche pour pouvoir envoyer un message de ciblage. Mais je sais que lui va en manger. Moi aussi. Alerte incendie. Principal sérieusement endommagé. Problème résolu, chef. C'est une partie qui a l'air d'être somme toute assez mal engagée, mais qui pourrait quand même bien s'en sortir.
Pas assez. C'est la fin pour moi. Ah non, c'est surprenant que ça paraisse, je ne suis pas mort. Il suffisait que je dise ça pour finir. Pas mourir. On va assister à la fin de cette bataille, sachant qu'il ne reste que 9 minutes de jeu. Comme vous pouvez le voir ici. Ah, intéressant ça. Oui. J'ai jamais remarqué ça. Ce monsieur qu'on se demande ce qu'il fait, le Natago, ouais. C'est du coup sur le front droit que la plupart du combat se fait. Qu'est-ce que c'est qu'ils étaient? D'accord, c'est étrange. Ah, fin du sous-marin. Ah non. Ouais, normalement, il n'avait rien à craindre de ces tirs. C'est une partie qui semble finir sur une défaite, hein. On va pas se le cacher. Numériquement, on est en déroute. Et stratégiquement, ça a l'air d'être la cagade elle aussi, à ce niveau-là aussi. J'espère en tout cas que ma performance vous aura plu et que je ne vous aurai pas fait honte en termes de jeu. Parce que bon, ça me ferait chier, hein. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, à poser un pouce bleu, à commenter la partie, ce qui aurait pu mieux se passer. Si vous avez vu que j'ai fait des erreurs bêtes ou autres, toujours bien sûr dans le respect. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre et participer s'il faut à des vidéos, il y a la Confrérie de l'Acier qui est un groupe semi-militaire, semi-RP, qui a pour ambition
de s'entraider, de vivre doucement notre vie et de nous amuser surtout, parce que bon, c'est ça le principe et l'important dans le RP. Dans le RP, dans le semi-RP et même dans le jeu en général. Là, nous avons le Tirpitz B qui est un peu en difficulté, même s'il est accompagné du Aviaire, oui, aviaire, comme le poulet aviaire, ou comme la grippe. La partie est sérieusement mal engagée. Il ne reste qu'un submarine et il n'est pas yellow, ce n'est pas le yellow submarine, malheureusement. Un sous-marin contre 5 ennemis, ce qui est, on va pas se mentir, assez mal barré. Après, il pourrait, s'il faut, faire une percée, faire un coup incroyable. Cependant, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être en cours, malheureusement. Et c'est la fin du combat. Tiens, ça c'est dégueulasse. Pourquoi le bateau ennemi a disparu? Bon, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas encore eu de magnifiques coffres avec nous, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous offrir le plaisir des coffres. Oui, le plaisir. Le plaisir. Le plaisir des coffres. Le plaisir des coffres, parce qu'il me reste 3000 d'expérience. Alors, quel est le coffret qui pourrait vous intéresser? Allez, moi je vais partir sur la Belle Époque, acheter 3 coffres de la Belle Époque, et n'hésitez pas en commentaire si vous désirez voir des conteneurs spéciaux être ouverts. C'est quelque chose que on pourra faire et découvrir à chaque fois que j'aurai assez de charbon pour pouvoir en acheter. Mais du coup, partons ouvrir les conteneurs de la Belle Époque. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Oh, 7 drapeaux, une effigie, une collection Belle Époque, le Prinz Friedrich, Prinz Eitel Friedrich, et je n'ose même pas essayer de le prononcer, qui est une iconographie. Ouvrons-nous. Open the others. Et encore d'autres trucs. Un ornement de proue, des navires de la marine impériale allemande, 7 drapeaux encore, et Henri IV en timbre.
Et le dernier conteneur que nous allons ouvrir pour aujourd'hui contient, lui, une autre proue, deux autres proues et une peinture. Serpentin du Nouvel An. Ah, intéressant. Allons voir directement à quoi représente le serpentin du Nouvel An. Serpentin du Nouvel An. Il est où? Le Côte d'Azur, oui. Ah, il est là. Serpentin du Nouvel An. C'est pas si dégueulasse que ça, je trouve, personnellement. Mais enfin, c'est sur cette miniature en soi que nous allons nous abandonner. Voilà, elle est belle comme ça. C'est là-dessus que nous allons nous abandonner, messieurs, dames. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je vais pas vous faire la rengaine, je l'ai fait un peu plus tôt dans la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, au revoir.